Oh, un condor. On a vu le film I Love Pérou. et c'était une expérience à part entière, j'ai envie de vous dire, hein, vraiment. Pas nécessaire. C'est un faux documentaire sur la vie de Raphaël Quenard, de son premier long métrage, au moment où il a le César. Il a une petite rupture amoureuse qui décide un peu de tout remettre en cause. Il part au Pérou avec son meilleur pote et on suit ses péripéties. Donc tout est faux bien sûr, mais joue sur ce truc là de c'est vraisemblable mais c'est pas vrai. Moi j'ai plus aimé la première partie où effectivement on voit les coulisses du cinéma, les tournages du film de Chatchenouga, les tournages... Tout ça parce qu'il apparaît à l'écran l'espace d'une mini-seconde. Non, Si. non, Si, arrête. Thibaut. Non, je trouve que justement les coulisses du cinéma, aller sur les tournages de L'amour ouf ou du film de Chatchenouga, Pourquoi tu souris, je trouve ça très intéressant. Ensuite après, ce qui me perd complètement, moi, c'est son voyage au Pérou. En fait, il n'y a pas suffisamment de biscuits pour nous intéresser. Mais il y a ce truc là justement de cet archétype un peu du gogol, de il sait pas trop ce qu'il fait, c'est un peu un enfant dans sa tête, il part vraiment au quart de tour comme ça. Justement, cet archétype induit des réflexions un peu naïves, un peu candides sur des réflexions profondes. On rappelle quand même que Raphaël Quenard, il a 34 ans. Si t'as ces réflexions-là à 34 ans, c'est compliqué. C'est un rôle qui joue, Oui. mais on ne sait pas où est la limite, et Ouais. c'est ça où le film perd. Soit on y va franco et on sait que c'est faux, soit on est sur du concret. Et du coup, on ne sait pas effectivement où la barrière s'arrête. Voilà. Je voulais dire juste un petit mot sur la partie technique. Le montage fait bien sûr clairement référence à l'univers YouTube. On parlait de McFly et Carlito tout à l'heure, mais je trouve ça insupportable ces jump cuts à tout bout de champ. YouTube ne fait pas que des jump cuts. Au lieu de s'inspirer de McFly et Carlito, je sais pas si vous connaissez, ils auraient dû s'inspirer de Ce dont je te parle ou d'une Néa Situation par exemple. Un montage qui est un tout petit peu plus calme et qui laisse le temps à Raphaël Quenard de faire ses élucubrations. C'est vraiment pour moi un film de hommes avec un Z pour les hommes avec un Z. C'est un humour qui va pas franchement très loin. Moi, l'humour gênant, ça me plaît habituellement. Tu sais, tous les moments super cringe du film, moi, c'est des trucs qui me font à la base ultra rire. Et là, pas du tout. J'étais pas embarquée, ça m'a pas intéressée. J'ai même pas ri une fois, je pense. C'est un peu dommage pour une comédie que ça fasse pas rire, quoi. Eh ben les amis, on passe aux notes. Sois-y. Moi, ça a été un 1 sur 5, hein. Vraiment, j'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça émouvant, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il y a des moments où il nous embarque un peu avec lui, pas de 0 donc, mais vraiment, genre, c'était pas top. Moi, je suis un petit peu plus généreux que toi, puisque je vais mettre 1,5 sur 5. Et moi de mon côté ce sera 1,5 sur 5 de la même manière. Pour moi ça n'a pas du tout marché. Il y a un ou deux moments où voilà, il y a eu un petit rictus, pas tant pour les dialogues, mais pour des petits regards, voilà, qui m'ont eu. Mais il n'y a pas grand chose à sauver là-dedans quoi. Abonnez-vous.